Salut à tous, comment qui vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, au menu, un petit let's play, mais pas comme les autres. On va jouer à Resident Evil 2, on va se faire le début de l'aventure à l'ancienne, mais ce qu'on va faire, c'est que lorsque je vais jouer, je vais essayer de vous faire vivre comment moi j'ai vécu ma toute première run à l'époque sur ce jeu, puisque j'ai découvert la saga avec cet épisode. On en parle juste après le générique. Donc en fait, l'idée, c'est de vous faire revivre, comme je l'ai dit, moi ma toute première run à l'époque. Le jeu est sorti en 1998. Moi j'ai découvert à l'été 99. Il y a deux choses à prendre en compte, on va faire une petite remise en contexte. Savoir qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas internet, enfin du moins c'était le début, et on va dire... on va faire un peu de psychologie là, mais le cerveau humain c'est comme une éponge et à l'époque, entre guillemets, on était un peu cloisonné, c'est-à-dire on n'avait pas autant de flux d'informations et de médias à la minute. Il suffit de prendre votre téléphone, vous scrollez et vous pouvez avoir différents contenus à la seconde, vraiment de type différent. Ce que je veux dire par là, c'est que moi quand j'ai découvert, j'avais environ 11-12 ans quand j'ai découvert le jeu. Et littéralement, sur les premiers instants, les premières tentatives que j'ai jouées, il m'a littéralement traumatisé ce jeu. Encore aujourd'hui, quand j'y joue, bon, je l'ai poncé, j'ai tout fait à l'époque dessus. J'ai toujours ce petit arrière-goût en bouche qui fait que de la trilogie originelle, c'est clairement le jeu que j'aime le moins. Et c'est à cause, en fin de compte, de cet effet, entre guillemets, de traumatisme, car finalement, l'horreur et le gore qu'il y a dans le jeu, proportion gardée, encore une fois. Moi à l'époque, j'y avais jamais été trop confronté, et pas du tout via le jeu vidéo. C'est vraiment le premier jeu d'horreur, entre guillemets, que j'ai découvert. Donc du coup, entre guillemets, je n'étais pas prêt à l'époque pour ce type de contenu, du moins sur du JV. Donc l'idée, c'est de faire le début du jeu. Là, on va faire, vous verrez, on va pas aller trop loin, mais il y aura beaucoup de choses à dire. Et vous expliquer comment j'étais, comment j'ai vécu la chose dans les premières heures et les premiers moments où j'ai découvert le jeu. Allez, c'est parti. Vous voyez là, direct, déjà quand on arrive à cet écran, là, ce jeu contient de nombreuses scènes de violence. Mine de rien, ça veut déjà dire beaucoup. À l'époque, moi, la première fois que je vois ça, j'ai complètement bugué. Je dis, mais c'est quoi? C'est sérieux? Je savais pas, j'étais là, je dis, waouh, ça annonce la couleur quand même. Donc là, on va lancer un run. La première fois, il faut le savoir, sur le jeu PlayStation, il y a deux disques qui correspondent aux deux aventures de chaque héros. Moi, j'avais mis le disque 1 machinalement, et en fait, ça correspond à l'histoire de Léon. Mais là, volontairement, j'ai voulu mettre le disque de Claire. Je sais qu'il y a beaucoup de fans des différents protagonistes de RE, et personnellement, pour les persos féminins, j'aime beaucoup Jean Valentine, mais faut pas se mentir, Claire, c'est comme c'est un autre level quand même. J'aime beaucoup, Claire. J'avais trouvé d'ailleurs son histoire dans cet épisode plutôt touchante, du fait qu'on va rencontrer Sherry à un moment donné, qui est une enfant pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, Claire, finalement, retrouve à jouer un peu le rôle de la grande sœur ou tante, mère, malgré elle. Et du coup, j'avais trouvé ça un peu touchant, et quelque part, en fin de compte, c'est un peu grotesque vu l'enrobage. Bon, c'est parti. On est au début, là, voilà. Alors là, volontairement, ce que je fais,
c'est que, voilà, je ne m'en vais pas, je reste là, je cherche le conflit, tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, déjà, je me fais attraper, là. Vous avez vu via l'inventaire que, finalement, on n'a pas grand-chose au début, juste notre arme et son chargeur, et moi, comme un débile, là, je le fais volontairement, je tire sur les zombies. Mais c'est un combat que je ne peux pas gagner. Donc là, on va se prendre un petit game over. Et donc, on va recommencer. Donc voilà, c'est reparti. Donc voilà, vous voyez, je vais esquiver les zombies. Alors le placement, je le connais par cœur, hein, pour avoir fait ce passage des centaines de fois. Voilà. Là, il faut aller de ce côté et il faut rebifurquer pour ne pas se faire avoir par le zombie du fond. Et nous voilà donc chez ce cher Kendo. Eh oui. On va laisser la petite séquence cinématique finalement, puisque c'est l'une des rares interactions avec un humain que l'on aura dans le jeu, parce qu'il y en a très peu en fin de compte. Là on peut le voir, il tient un fusil arbalète dans ses mains. C'est l'une des subtilités des deux protagonistes du jeu, c'est que là en jouant avec Claire, on a accès à un arsenal d'armes que Léon n'a pas accès, et vice-versa. Puisque si j'avais rentré avec Léon, là, ce cher Kendo aurait tenu un fusil à pompe. Spoiler pour ceux qui ne le savent pas, mais j'en doute que vous ne le sachiez pas, il va mourir. Et d'ailleurs, on peut, si on le veut, récupérer sur son corps le fusil arbalète ou le fusil à pompe suivant le perso que l'on incarne. Donc là, on va récupérer quelques munitions. C'est pratique, on est dans une armurerie. Et là, mine de rien, tout ça, bon, ça se fait assez rapidement, mais déjà, pour arriver là, à l'époque, il m'a fallu au moins 1 heure, je dirais. C'est ridicule quand on y pense, mais c'est bel et bien le cas. Donc voilà. Voilà, on va déclencher la petite cinématique et notre cher Kendo sert de sandwich aux 4 camarades, voilà. Eh bien, bon appétit, messieurs. Quant à nous, on ne va pas perdre notre temps en négociation et on va continuer notre chemin pour rejoindre le Comico. Voilà. Alors là, il y a un petit tips à savoir. Donc forcément, vous voulez aller tout droit, mais ça ne sert à rien puisque c'est un cul-de-sac. Il faut passer dans le square de basket. Et là, en fait, l'astuce, c'est de tout de suite se faire mordre volontairement quand ils sont près de la porte. On va faire boule de bowling, voilà. Et là, il suffit de se faufiler, faisant attention, voilà, c'est passé, et on passe tranquillement. Là, pareil, mine de rien, mort un nombre incalculable de fois ici, quand vous n'avez pas la bonne approche. Encore une fois, ce passage du jeu, c'est l'esquive, votre meilleure arme, et c'est pas forcément quelque chose, en tout cas pour moi à l'époque, qui sautait aux yeux de prime abord. Il m'a fallu un moment avant d'assimiler ce mécanisme. Là, on va récupérer des munitions. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était un spray qu'il y avait là, mais soit. On va enjamber l'obstacle et puis on va utiliser un peu notre arme, là, du coup, pour être sûr de passer sans problème. D'ailleurs, c'est dans ce second épisode qu'ils ont intégré la démembration des zombies. Vous voyez, là, je viens de lui faire sauter le bras. C'était plutôt bien fichu, n'empêche, pour l'époque. Donc voilà. On va disposer de... On va recharger notre arme aussi. Un Browning HP, fabriqué en Belgique. Ouais, ils font des sacrés trucs, nos amis belges. Hop, voilà. Attention, là, il faut bien se faufiler près du mur. Et on va arriver près du bus. Je me souviens à l'époque, là, il y a 4 zombies qui dévorent un cadavre. J'avais trouvé ça la première fois vraiment très glauque. Et c'est le but recherché en même temps, vous me direz. Là, on va rentrer dans le bus, hein, on va disposer du zombie qui rampe et puis du second qui se dirige vers nous. On va récupérer les munitions. Voilà. Hop.
Premier espace vraiment exigu, que l'on peut dire, avec des ennemis à proximité. Faut gérer sa distance. Encore une fois, pareil, je suis mort à un nombre incalculable de fois à cet endroit. Ce zombie là, il m'a bien amoché à l'époque. Voilà, on recharge toujours, faut toujours penser à recharger. Toujours cette fameuse mallette qui sert d'élément de décor, mais qui m'a toujours intrigué, allez savoir. Donc là, je ne savais plus exactement le positionnement de chaque ennemi, alors du coup, je me suis un peu jeté en aveugle. J'avais, voilà, celui-ci que je me souvenais plus. Hop, on fait un petit détour, voilà, on est passé. Quand on arrive ici déjà, bon, on a déjà fait un bon gros du chemin. Petite astuce, on va passer dans le souterrain par en dessous, normalement il n'y a personne. Lorsque vous finissez le premier run, il y a ce cher Brad qui erre par ici. Il suffit de le tuer et puis de récupérer la clé du casier pour les tenues secondaires. Voilà, on arrive donc au Comico. Et bon, la première fois que je suis arrivé là à l'époque, mine de rien, c'est comme si j'avais fini le jeu pour moi. Ça partait de tellement loin, vraiment... Voilà, ça fait peur, c'est le cas de le dire. Et voilà, nous voici donc dans ce cher commissariat au décor pour le moins atypique. Et là, on va directement aller voir ce cher Marvin, hein, puisque de toute manière, c'est la seule porte qui est ouverte. On va disposer de la séquence cinématique qui suit, puisque l'on va récupérer la carte qui va nous permettre de déverrouiller les premières portes. Voilà, donc il nous a jetés dehors. Et voilà. Donc on va aller à l'ordinateur, on va déverrouiller les portes, à savoir 2 portes qui vont nous permettre d'avancer un petit peu et d'aller jusque au point culminant de ce début d'aventure qui m'avait vraiment, pour le coup, traumatisé. Je pense que les connaisseurs, vous savez où je veux en venir. C'est même une évidence. Et on ira d'ailleurs pas plus loin puisque ça n'a pas d'intérêt. Voilà, on a déverrouillé donc les portes et on va se rendre directement à l'accueil. Voilà. Ici pour progresser, puisque c'est par là qu'il faut passer hein, si on veut progresser au départ. Voilà. Vous voyez la première malle là, pour les objets. Alors on va ouvrir le petit tiroir, là c'est vrai qu'aussi c'est une subtilité de Claire, c'est qu'on a le passe-partout, donc on peut ouvrir tous ces petits tiroirs, qui n'est pas possible avec Léon, puisqu'il faut collecter des clés à usage unique, qui sont cachées un peu partout. Et là, le moment fatidique. Vous voyez, j'y vais pas, j'y vais pas. Ah, j'étais pas prêt à l'époque, je m'y attendais pas, donc vous allez voir, c'est le classique. Voilà, on a le liqueur qui vient de passer donc par la fenêtre, pour nous dire bonjour. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. J'ai fait demi-tour et j'ai éteint la console. Tout simplement, j'ai dit c'est mort. J'y vais pas. Et ce jeu, du moins ce type de jeu, n'est pas fait pour moi. Mais j'étais vraiment pas bien, hein. En sueur, c'est le cas de le dire. Les gouttes qui coulent. Finalement, je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, je prends mon courage à deux mains, je rallume la console. Et je me dis, bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Donc je passe cette porte, mais j'étais vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Voilà, je passe la porte. Et là, je fais volontairement, j'y vais au pas, parce que c'est littéralement comme ça la première fois que j'ai arpenté ce couloir. Donc on va bientôt arriver à la fin de ce début de run. C'est là qu'on voulait aller. Voilà, avec la fameuse cinématique en image de synthèse qui va se déclencher. Voilà. Et là, c'est le drame. Le premier liqueur, bah c'est simple, hein, voilà, à cet instant précis, j'ai éteint la console la première fois et je m'étais dit, je ne jouerai plus jamais à ce jeu. Bon là, on va arriver au bout du run, je vais l'esquiver, voilà, puis on va passer la porte.
Finalement, vous l'avez deviné, j'ai rallumé le jeu, j'ai passé ce passage fatidique, après plusieurs essais, et j'ai fini le jeu, bien longtemps après. Donc je disais, c'est ici que s'arrête la run, hein, donc voilà, je vous le montre. Ce cher RE2 dans sa version d'origine, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai recommencé, je l'ai passé ce passage, et puis finalement, bah, j'ai continué de fil en aiguille, et puis j'ai fini le premier scénario une fois, et puis j'ai vu qu'il y avait un scénario bis, donc je l'ai fait, et puis ensuite j'ai vu qu'on pouvait le refaire dans l'autre sens. Je l'ai refait, et au final je l'ai poncé. Et sans m'en rendre compte, j'étais accro à cette série, en fin de compte. Ce jeu qui, de prime abord, m'avait vraiment traumatisé, c'est le cas de le dire. Eh bien, je l'ai retourné dans tous les sens, et puis ensuite j'ai enchaîné avec le 3. Et enfin le premier, que j'ai découvert sur le tard. Donc voilà les amis, je vous ai présenté cette petite run, là, juste du début du jeu, qui paye pas de mine, mais je peux vous assurer que juste pour faire ce qu'on vient de faire, là, ce petit passage, ça m'a pris un nombre de tentatives incalculable à l'époque. Vraiment, il a fallu s'accrocher, comme je vous l'ai dit, j'ai éteint plusieurs fois la console, hein, limite à me faire dessus. Et ouais. Mais finalement, je me suis pris mon courage à deux mains, et comme je l'ai dit, j'ai continué, et puis... et le reste, c'est de l'histoire. J'espère que ce petit concept vous a plu. C'est une façon différente de faire un let's play. J'ai essayé de vous donner l'état d'esprit que j'avais à l'époque, hein, lorsque je l'ai vécu pour la première fois. C'est pas forcément évident, c'était il y a très longtemps. Donc voilà. Si vous aimez Resident Evil, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et pourquoi pas un petit sub, hein, ça fait toujours plaisir. C'était Rétro Solide. Ciao ciao. What's going on? Snake?